Quand un chef d'entreprise va à la rencontre d'un chef de cuisine chez qui il a ses habitudes, ça donne des échanges savoureux et sacrément assaisonnés. Franck Levaude, bonjour. Bonjour Carole. Alors vous êtes concessionnaire automobile multimarque, notamment Renault, avec 5 points de vente dans l'agglomération. Et je voudrais savoir chez quel chef vous nous emmenez aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous visitons un monument historique bien implanté dans la modernité. Il s'agit du restaurant de Patrick-Henri Roux, le restaurant de la Pyramide à Vienne. Bonjour Franck, Bonjour. tu vas bien? Plaisir de vous recevoir à la maison. Franck Levaude, vous êtes un passionné de voiture, ça c'est un peu avec votre activité professionnelle, un passionné de jazz et surtout un passionné de gastronomie et d'œnologie. Alors est-ce que tous ces points vous rapprochent un peu de notre chef du jour, Patrick-Henri Roux? J'adore la gastronomie, tant par les livres que par la table. Et lorsque j'ai acheté ma première affaire Renault à Givors, la concession, il était normal de venir à la rencontre du jeune chef qui venait de reprendre cette maison illustre. Ensuite, pour les premières étoiles, deuxième étoile, et puis tous les événements qui ont rythmé la vie de cette entreprise. Et Patrick, vous vous souvenez un petit peu de cette histoire avec Franck? Franck, au début, il est venu manger avec le directeur de l'école hôtelière de Tain-l'Hermitage, en dessous, qui était un passionné de vin aussi. Et ils se sont dit, ce professeur avait dit, enfin ce directeur de l'école a dit, j'ai jamais bu en dessous 1900. Et Franck a dit, écoute, sur la carte, il y a Château-Montrose 1890, donc on va descendre de 10 ans. Oui, Franck Levaude, vous êtes plutôt connu pour être un spécialiste de la Bourgogne. Je crois d'ailleurs que vous avez des vignes dans cette région. Est-ce que la fréquentation de cet établissement a contribué à élargir votre culture œnologique? Ah oui, c'était une ouverture. Le sommelier de l'époque, Jean-Claude Ruet, qui est aujourd'hui au Ritz, m'a fait découvrir tous les vins de la vallée du Rhône et toute la richesse, les côtes septentrionales jusqu'au Châteauneuf-du-Pape. Et alors Patrick, je crois savoir que quand vous avez fêté les 50 ans de la mort de Fernand Point, il y avait tous les chefs de France qui étaient là et il y avait quelques personnes de la société civile qui avaient été un peu triées sur le volet et que Franck en faisait partie. Pourquoi? Parce que lorsque Alain Ducasse a dit je viendrai déjeuner pour fêter ce moment-là, on s'est dit oulala, Alain Ducasse vient à la Pyramide. J'ai appelé Franck, j'ai dit Franck, il faut que tu me files un petit coup de main, on a besoin d'aller chercher Alain Ducasse à la gare. Il m'a dit il n'y a pas de problème, je vais te mettre une voiture avec un chauffeur avec des belles moustaches. Franck fait partie quand même des monuments de la gastronomie lyonnaise, il est dans tous les bons coups. Bon, je sais qu'à part Patrick, vous avez quand même un ou deux autres chefs favoris, vous avez envie de les citer? Oui, il y a vraiment 3 hommes qui comptent pour moi. Dans l'ordre, il y a Alain Chapelle, bien sûr Patrick, chronologiquement, et puis récemment Mathieu Vianney. Patrick a son fils et sa fille qui travaillent avec lui, Franck, son fils également. Est-ce que c'est important pour vous de transmettre? Je crois que vous savez, quelqu'un qui ne sait pas préparer sa transmission, c'est quelqu'un qui ne va pas bien finir sa carrière professionnelle. Ipso facto, pour moi, ça commence déjà par là. Les clés de la vision de l'entreprise appartiennent, à mon avis, à la jeunesse. Et je pense que ça, une fois qu'on a compris ça, fondamentalement, Pierre aussi me dit « Mais non, Patrick, tu as fait une erreur de faire ça, tu verras, etc. » Et je lui dis non, parce que les clés de la vision doivent être à celui qui est là demain et pas à celui qui est là aujourd'hui. Ça se prépare de très longue date. Lorsque j'ai préparé ça, c'est vrai que ça se fait longtemps. Alors, ce n'est pas une décision facile, hein. On pourrait vivre tranquillement et bon, ça implique beaucoup de choses et nous avons pris la décision, mon fils et moi-même, de faire encore un bout de chemin ensemble et ensuite lui seul. Pour la traditionnelle cérémonie de la toque, nous allons maintenant nous rendre dans la cave du restaurant où Patrick a préparé une surprise pour Franck. Franck, est-ce que vous avez une idée de la surprise que Patrick vous a réservée sous cette toque? Je sais pas, une rêve. Une petite voiture, oui. C'est ça? Alors Patrick. Ni en plastique, ni en rien. On est à l'heure de la révélation. Alors, donc vous allez soulever la toque. Je soulève la toque. C'est une appellation qui n'existe absolument plus du tout. C'était un château Tesson, 1945, de l'année de la guerre.
C'est une appellation qui s'appelle Néac contrôlé, qui maintenant est devenue une autre appellation. C'est une sélection de M. Raymond Baudouin, qui sélectionnait tous les plus grands vins pour la Tour d'Argent, pour Taillevent, l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo. L'étiquette porte le nom de Cave de la Pyramide Fernand Point à Vienne. Et donc c'est un Château Tesson 1945. Un superbe cadeau, Franck. Merci à vous deux et rendez-vous le mois prochain pour nos téléspectateurs chez un autre chef de notre région. Au revoir. Direct là? Non,